Donc, montrer qu'un triangle est rectangle avec les coordonnées des sommets. Donc, on va directement faire un exemple avec le point A de coordonnées 1, 2, le point B de coordonnées 5B, le point C de coordonnées 1, 5. Et donc, la consigne, c'est de montrer que ABC est rectangle. Donc, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va appliquer, déjà, on va déterminer la longueur des trois côtés de ce triangle. Et ensuite, on va appliquer la réciproque du théorème de Pythagore qui permet de prouver qu'un triangle est rectangle une fois qu'on a la longueur des trois côtés. Donc on va déjà déterminer la longueur AB. Donc la formule pour déterminer la longueur AB, il faut la connaître, c'est xb moins xa, c'est-à-dire abscisse de b, abscisse de a au carré, plus yb moins ya entre parenthèses au carré. Donc ça, c'est une formule qui est valable uniquement dans un repère orthonormé, c'est-à-dire que les deux axes doivent être orthogonaux et que l'unité sur chacun des deux axes doit être de même longueur. Donc uniquement dans les repères orthonormés. Normalement, ça doit être précisé dans l'énoncé. Et donc, si on fait le calcul, ça va nous donner 5 moins 1 entre parenthèses au carré plus 2 moins 2 entre parenthèses au carré avec une racine au-dessus. Et donc ça va nous donner 5 moins 4, 5 moins 1, ça fait 4. Donc on va obtenir 4 au carré plus 0 au carré avec une racine au-dessus. Ça va nous donner racine de 16 qui est égale à 4. Donc on a déjà calculé AB. Maintenant on va calculer AC par exemple. On va calculer la longueur AC. Donc même principe. On va donc faire xc moins xa entre parenthèses au carré plus yc moins ya entre parenthèses au carré. Et donc si je remplace directement, ça va me donner 1 moins 1 entre parenthèses au carré plus 5 moins 2 entre parenthèses au carré. Ça va donc être égal à racine de 0 au carré plus 3 au carré. Ça va donc me donner racine de 9, parce que 3 au carré donne 9, 0 au carré donne 0, et donc ça va donner 3. Il ne nous reste plus qu'un seul côté, c'est le dernier côté de ce triangle ABC, c'est CB, égale donc même principe, YB moins YC entre parenthèses au carré, plus YB moins YC entre parenthèses au carré. Pour remarque, on peut faire xb moins xc ou xc moins xb entre parenthèses au carré, ça ne changera pas le résultat final puisque c'est mis au carré. On peut mettre dans un sens ou l'autre les deux abscisses et les deux ordonnées. Donc du coup ici ça va me donner 5 moins 1 entre parenthèses au carré plus qu'est-ce que j'ai dit? Non, ce n'est pas ça, ça va être 1 moins 1 moins 1 au carré, ensuite plus 5 moins 2 au carré, donc ça c'est CB. Non, ce n'est toujours pas ça, ça va plutôt être, effectivement, je ne m'étais pas trompé, c'était bien 5 moins 1 entre parenthèses au carré, 5 moins 1 entre parenthèses au carré, et ensuite 5 moins 2 entre parenthèses au carré. Donc on continue, on calcule, 5 moins 1 ça fait 4, donc on va obtenir 4 au carré ici, plus ici 5 moins 2 ça fait 3, donc on obtient 3 au carré ici, égale racine, donc là 4 au carré ça fait 16, plus 3 au carré ça fait 9, donc on obtient 9, 9 plus 16 ça fait 25, on obtient donc racine de 25, et racine de 25, bon 25 c'est un carré parfait, c'est le nombre, racine de 25 c'est le nombre qui au carré donne 25, donc c'est 5. On a trouvé la longueur des trois côtés. Quel est le plus grand de ces côtés? C'est le côté CB. Donc on peut faire peut-être cette remarque parce qu'on en a besoin dans le réciproque du théorème de Pythagore. Donc CB est le plus grand côté. Alors c'est un côté, donc du coup entre crochets, c'est un segment, un côté est un segment. Donc est le plus grand côté de ABC. C'est donc lui qui sera l'hypoténuse si jamais le triangle est rectangle. Donc là on va utiliser, comme j'ai dit, la réciproque du théorème de Pythagore, à ne pas confondre avec le théorème de Pythagore. La réciproque, ça permet de prouver qu'un triangle est rectangle. Le théorème de Pythagore sert à calculer une longueur
dans un triangle rectangle. Mais là, on ne sait pas qu'il est rectangle, on veut prouver qu'il est rectangle, c'est donc la réciproque du théorème de Pythagore. Et donc, dans la réciproque du théorème de Pythagore, on calcule déjà le plus grand côté au carré, c'est-à-dire CB au carré. Et donc, ça va nous donner 5 au carré, qui va donner 25. On a calculé d'une part CB au carré, maintenant on calcule séparément le carré, le somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AB au carré plus AC au carré égale, donc AB on avait trouvé que ça faisait 4, donc ça donnait 4 au carré, plus 3 au carré, parce que AC est égal à 3, ça va faire 16 plus 9, et donc c'est égal à 25. Donc, on vient de voir que le plus grand côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, on va faire cette remarque. On dit donc CB au carré égale AB au carré plus AC au carré. Et une fois qu'on a ça, on a donc la relation du théorème de Pythagore qui est vérifiée. Et donc, on dit, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, virgule, le triangle ABC est rectangle. Et donc, il faut préciser toujours, quand un triangle est rectangle, en quel sommet est-ce qu'il est rectangle. Et donc, ici, si on s'imagine ce triangle, en fait, ça va être le point, le sommet qui correspond au point qui est commun aux deux plus petits côtés, c'est-à-dire A. Donc, on va dire en A. Voilà. Donc, voilà comment essayer de déterminer qu'un triangle est rectangle en ayant les coordonnées dans un repère orthonormé des trois côtés, des trois sommets.